Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un update lecture. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Et pour cause, je lis beaucoup moins et surtout en ce moment je suis passée dans le stade plutôt relecture. Parce que tous les livres que j'ai achetés dernièrement ou que j'ai essayé de commencer sur ma liseuse dernièrement, à chaque fois je me suis arrêtée au tout début et du coup en fait ça me provoque une espèce de frustration où j'ai peur de me lancer dans un nouveau livre parce que je me dis j'ai pas envie de l'abandonner juste au début alors que pour moi je pense qu'il pourrait me plaire. Donc là je passe plutôt dans le stade je relis des livres que j'avais beaucoup aimés l'année dernière ou même encore avant et au moins voilà, je me remets un petit peu dans la lecture et je me frustre moins et puis bah, quand l'envie de relire de nouveaux livres sera revenue, et ben je me relancerai. Donc là je vais vous présenter quelques livres que j'ai lus ces 2 derniers mois, parce que je me souviens plus du tout la date à laquelle je les ai lus, mais en tout cas c'était depuis mi-janvier je pense, depuis le dernier update lecture. Et puis bah on va commencer tout de suite, il n'y en a pas énormément. Mais bon, je vais quand même essayer de me souvenir de tout ce qui se passe dans ces livres. Donc je commence avec un tome de la saga Chasse de la nuit, donc le tome 5 de Janice Frost, Réunis dans la tombe. C'est une saga que j'ai commencé, j'ai découvert il y a déjà un an et j'avais dévoré les 3 premiers tomes d'un seul coup, j'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup les personnages de Cat and Bones et Bones, à chaque fois je suis Cat and Bones, alors je les lis en français hein, en plus. Donc voilà, là c'est de la Bitlit aux éditions Milady. J'avais énormément aimé le tome 4. Je sais que j'avais peur en fait que la relation entre les deux personnages principaux se tasse un petit peu et soit un petit peu moins exaltante comme les 2 premiers tomes l'avaient été. C'est vrai que le tome 3 j'avais été un petit peu moins dedans. Et en fait pas du tout, ce tome là, voilà, il se passe des choses qui remettent un petit peu de piment et j'ai bien aimé. Je crois me souvenir qu'en fait avant de lire le tome 5 c'était conseillé de lire la saga spin-off sur Vlad et je ne sais plus combien de tomes de la saga spin-off il fallait lire avant de lire celui-ci, parce qu'en fait là-dedans il se passe, on parle de choses qui se sont passées et que bah, qui pour moi dans mes souvenirs ne s'étaient pas passées dans le tome 4, donc c'est vrai que sur certaines choses j'étais un petit peu perdue, sur certains personnages aussi un petit peu, mais ça m'a pas empêché quand même de lire ce livre, de le lire plus rapidement que les dernières lectures que j'avais pu avoir. Euh, voilà, là la relation entre les deux personnages principaux et pas aussi piquante que dans le tome 4 ou que dans les 2 premiers tomes, mais il se passe quand même pas mal de choses qui font qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Enfin, j'ai envie de lire les chapitres et la romance, même si elle est un peu plus calme, ne m'a pas ennuyée du tout. Donc j'ai quand même envie de découvrir la suite. Je ne me rappelle plus combien de tomes il y a au total, peut-être 8. Mais voilà, je pense que peut-être que dans pas longtemps j'investirai dans le prochain tome. Ensuite, comme je m'étais bien plongée dans la lecture de Janine Frost et que c'est vrai que ces derniers temps les auteurs français que je lisais, en tout cas les livres en français que je lisais qui n'étaient pas forcément auteurs français, hein, je dis n'importe quoi, mais j'avais du mal à chaque fois avec le style narratif, je trouvais que c'était remplan-plan ou que c'était mal construit ou je sais pas, il y avait un quelque chose. Donc là je me suis dit, voilà, Jenny Frost, j'ai lu le livre en 3 4 jours, donc je vais prendre un autre tome de sa plume, et là donc c'est bah, la saga spin-off sur Vlad, donc le premier tome, Le Prince des Ténèbres, La mort dans l'âme, donc toujours aux éditions Milady, toujours de la Bitlit. Donc là on est dans le même univers que Chasseuse de la nuit, avec des vampires et des humains, sauf que là on se concentre sur un autre personnage, le personnage de Vlad, qui est Vlad l'Empaleur, hein, Dracula, le vrai Dracula en fait, et qui est assez énigmatique, mais que c'est un personnage que j'apprécie énormément dans Chasseuse de la nuit, donc j'étais contente qu'on puisse se concentrer en fait sur ce personnage-là dans ce tome-ci. En plus du coup on va être du point de vue d'une jeune fille qui va se retrouver un peu propulsée dans ce monde et rencontrer Vlad qui... Voilà, Vlad il est quand même assez... il fait quand même assez dangereux, etc. Il a pas l'air de vraiment s'attacher aux jeunes filles qu'il peut fréquenter. Donc bah forcément notre personnage principal, Leila, elle fait tout pour effréner sa passion parce qu'elle n'a pas envie que ce soit dans un seul sens. Elle ne tombe pas absolument éperdument amoureuse tout de suite de lui. Donc ça, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai quand même trouvé la relation entre les deux personnages qui va d'un seul coup trop vite et d'un seul coup un peu trop à l'eau de rose, enfin je sais pas, il m'a manqué un petit peu de clash entre les deux personnages, un petit peu plus de... voilà, qu'on
qu'on voit qu'ils se tournent autour mais qu'à chaque fois il y a quelque chose qui vient faire que bah, ils se mettent plus ensemble, ils se mettent pas ensemble ou voilà, qui remet un peu leurs sentiments en question. Et là, il y a ça au début, mais trop vite pour moi. Les deux personnages vont céder à leur passion et ça va devenir un petit peu plus plan tout comme le fond de l'histoire est assez intéressant. On ne sait pas qui est vraiment la menace. On en apprend un peu plus sur Vlad et un peu plus aussi sur Layla qui a des particularités. Euh, mais voilà, je sais pas, il m'a manqué peut-être un petit peu plus de piquant chez Layla, un petit peu plus de quelque chose pour vraiment plonger complètement dans ce livre-là. Donc là, je l'ai lu, mais je vous cache pas qu'à la fin, je me suis un petit peu quand même forcée à le finir. Ça veut pas dire que je ne lirai pas la suite, puisque enfin, je sais qu'en ce moment, je suis un petit peu dans une panne de lecture, donc je suis très difficile sur les livres que je lis. Donc je pense que ça a joué pas mal sur mon avis sur cette lecture. On continue avec un livre en anglais, c'est A Thousand Pieces of You de Claudia Gray, donc c'est son premier tome de cette trilogie Thousand Pieces. Je me rappelle plus du nom exact de la trilogie. Donc c'est un livre que j'avais déjà depuis un an et qui a une couverture qui est absolument magnifique, voilà, avec dégradé bleu, rose, et on a Londres et on a Moscou ici. Alors là, on est plutôt dans du young adulte et c'est l'histoire de, j'ai déjà oublié le nom, Marguerite, qui en fait est la fille de deux grands scientifiques qui essayent de montrer qu'il est possible de voyager entre diverses dimensions qui donc sont des mondes en fait qui nous sont parallèles où chaque personne y vit mais a une histoire différente tout en étant quand même assez reliés les uns aux autres. On va dire que si moi-même j'étais dans une autre dimension, j'aurais un caractère assez similaire au mien. Et mais c'est juste que par exemple, il y a un fait d'histoire qui se serait déroulé autrement, comme par exemple la Révolution française n'aurait pas eu lieu, et du coup on est dans un autre système qui peut être plus moyenâgeux, qui peut être plus futuriste, voilà, etc. Donc voilà, la jeune Marguerite est la fille donc, de deux grands scientifiques, et en fait son père vient de se faire tuer. Et elle va essayer de parcourir les diverses dimensions pour retrouver son meurtrier qui n'est autre qu'un des apprentis de ses parents et surtout un garçon avec qui elle avait eu quelques affinités. Alors moi j'ai trouvé que le synopsis était très bien. On se plonge assez rapidement dans l'histoire, on n'est pas, enfin c'est pas trop long à se mettre en place, on va dire que la plupart des événements sont déjà arrivés donc on est directement dans le feu de l'action. On n'est pas non plus perdu sans que l'auteur prenne trop de temps à nous décrire tout ce qui s'était passé avant, à mettre tout en place. J'ai beaucoup aimé la mythologie un petit peu qui est développée ici, donc voilà ces diverses dimensions, la façon dont on peut voyager dans ces dimensions, ce qu'elles ont quelle relation elles ont avec nous. L'auteur joue pas mal avec le lecteur, il y a des choses qu'on n'arrive pas à anticiper. J'ai beaucoup aimé le personnage de Marguerite et le personnage de Paul, qui... voilà, ils ont un petit quelque chose tous les deux, bien que ce soit... il y a une petite romance, un petit triangle amoureux qui se développe, mais sans trop. Marguerite fait pas trop non plus jeune adolescente qui ne prend aucune décision à la légère, même si des fois bah, elle va forcément se laisser entraîner par le feu de l'action et plonger dans les événements. Mais elle est pas trop naïve en fait. Au départ, j'avais pas envie de me relancer dans du young adulte parce que j'avais pas envie de trouver quelque chose de gnangnan, de voilà je t'aime moi non plus, et de trop gentillet, et je l'ai pas eu, et en fait j'ai quand même lu ce livre assez rapidement par rapport aux différentes lectures que j'avais pu avoir. Donc j'en étais assez contente. La fin clôt une partie des événements tout en laissant quelque chose d'ouvert pour la suite, même si on n'est pas sur un cliffhanger qui va nous donner absolument envie de plonger dans le prochain tome. C'est pour ça que j'ai acheté le tome suivant, je me souviens même plus le nom, mais par contre là j'ai essayé de le commencer et j'ai eu un petit peu plus de mal à me mettre dedans, c'est pour ça que... Enfin je pense que ma panne de lecture est quand même toujours un peu là, je veux pas me forcer à lire le livre pour avoir un mauvais avis et ensuite pas lire le troisième tome parce que je sais que le troisième tome a quand même de bons avis, donc voilà, je donne quand même un très bon avis sur ce tome là qui n'est pas sorti en français je pense, mais si vous lisez en VO c'est quand même assez... c'est très abordable comme lecture.
et je vous le conseille. Et on termine avec un livre qui n'est pas d'un roman mais plutôt un livre témoignage, donc c'est Sein ou biberon, choisis ton camp de Julie Gredd aux éditions La Boîte de Pandore, donc il m'a été très gentiment envoyé par l'auteur et par sa maison d'édition, donc Julie si tu passes par là, merci beaucoup. Je ne savais pas forcément exactement à quoi m'attendre quand j'ai plongé dans ce livre, mais je sais que j'aime beaucoup le piquant et un petit peu l'humour de Julie Gredd pour avoir lu déjà 2 de ses livres. Et donc je me suis lancée dedans et en fait en 2 jours je l'ai absolument dévoré. Bon, il n'est pas non plus super gros, mais j'avais envie dès que je le voyais posé quelque part de le reprendre et de me plonger dedans. Donc là en fait l'auteur va nous parler un petit peu de elle, sa vision de l'allaitement, qu'il soit allaitement au sein ou le fait de donner le biberon, cette petite guerre des clans, même cette grosse guerre des clans qui a éclaté, qu'on peut voir un petit peu sur internet et elle va un peu faire le constat de cette guerre et nous dire qu'il n'y a pas besoin de se la faire, que voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui vont allaiter et qui vont pas pouvoir avoir un allaitement comme elles l'auraient désiré, qui vont devoir passer au biberon et c'est pas pour ça qu'il va falloir leur cracher la misère du monde. Elle va nous parler aussi, enfin j'ai trouvé très intéressant, on revient sur l'histoire un petit peu de l'allaitement, comment euh, enfin vis-à-vis de divers siècles, comment se passait l'allaitement, est-ce qu'il a toujours été au sein, quand est-ce qu'est apparu le biberon, est-ce que ça a été toujours la mère qui donnait le sein ou est-ce que c'était après, donc il y avait pas mal les nourrices, que ce soit au Moyen-Âge je crois. Voilà, on voit un petit peu comment la société en fait, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle nous fait vraiment comprendre ça et moi quand j'ai lu je me suis dit mais oui en fait c'est ça, c'est que la société, c'est la société qui régit aujourd'hui, est-ce qu'on doit allaiter au sein ou donner le biberon. Ce sont les dictates des autres et c'est rarement le choix vraiment de la mère qui dit oui j'aimerais bien allaiter pendant 6 mois, pendant 2 ans, pendant voilà, allaiter au sein. On a le marketing, les pubs qui nous disent qu'il faut qu'on peut donner le biberon, que le lait artificiel est très très bon, aussi bon que le lait maternel, que le allaiter ça voilà, on a les médecins qui sont parfois pas forcément très au courant de l'allaitement, de tous les bienfaits de l'allaitement au sein, et qui peuvent parfois décourager une maman et lui faire donner le biberon plutôt qu'essayer de continuer d'allaiter au sein. Que c'est quand même dans cette guerre qui oppose voilà, biberonnante et allaitante, il y a des propos qui sont durs vis-à-vis des 2 camps alors que pour moi, enfin pour moi et pour l'auteur il n'y a pas forcément besoin de se faire une guerre aussi prononcée et devoir absolument choisir son camp et de se défendre corps et âme. On a tout aussi, elle va nous parler bah, voilà, de la vision du sein qui peut être à la fois maternelle donc qui est fait pour nourrir mais aussi sexuelle. Et du fait que bah, du coup l'allaitement en public est assez mal vu de la part des autres, l'allaitement d'un enfant pendant 2 ans alors que l'OMS recommande d'allaiter son enfant je crois quand même pendant 2 ans. Et bah il y en a beaucoup qui vont essayer de décourager les mamans à leur dire mais pourquoi tu continues à donner le sein, ton fils est déjà grand, ton fils ou ta fille est déjà grand, c'est pas bien, c'est voilà. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous êtes enceinte, si vous savez pas si vous voulez allaiter ou donner le biberon, même si vous savez si vous voulez allaiter ou donner le biberon, puisque moi j'ai envie d'allaiter mon enfant, après je verrai bien si j'y arrive, si c'est possible ou non, mais même si vous savez dans quel camp vous êtes, enfin quel camp vous êtes, je trouve que c'est vraiment un livre qui donne plein de petites... Enfin qui nous permet de nous ouvrir un petit peu aux 2 choix, de comprendre comment, voilà, comment on en est arrivé dans notre société d'aujourd'hui à parfois favoriser le biberon plutôt que le sein. Et puis Julie Gredd nous donne aussi plein de petites astuces sur elle, son allaitement ou des mamans qu'elle a pu rencontrer. Des astuces pour, bah voilà, contre peut-être les crevasses ou ces choses-là. Et voilà, j'ai plongé dans le livre et je l'ai terminé. J'aurais pu le terminer
en une journée si j'avais pas eu d'autres choses à faire à côté, mais en tout cas c'est un livre que je recommande. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, je suis désolée, maintenant j'ai l'impression d'avoir toute la lumière qui est que juste ici, mais le ciel vient juste de s'assombrir, il commence à pleuvoir comme pas possible, c'est la tempête en ce moment, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière dans la pièce à part ma lumière artificielle. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous quelles ont été vos dernières lectures ou relectures. Ah oui, je voulais parler de mes relectures, du coup moi j'ai relu dernièrement, la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, il commençait à faire beau et je vous avais reparlé de Captive, donc de Wrath and the Dawn de René Adier, donc je vous avais présenté dans mon bilan livresque 2016 et là je me suis dit allez il fait beau, j'ai envie de reprendre ce livre là, j'avais beaucoup aimé, j'ai envie de retrouver ces personnages, du coup je l'ai pris et j'ai lu en 3-4 jours, donc voilà, ça a été une première relecture et là je suis en train de faire des relectures de Fièvre, la saga Fièvre de Karen Marie Moning que j'avais aussi beaucoup aimé. Même si en fait le dernier tome, je vais pas vous le cacher, je vais vous le dire, en fait le dernier tome Feverborn, donc que j'ai lu en anglais, qui est sorti en français, donc Fièvre-née, aux éditions J'ai lu il y a quelques semaines, ou la semaine dernière, je sais plus exactement. Et donc je l'avais acheté en rentrant de vacances et en fait c'était le moment où c'était le début de ma grossesse, j'avais pas mal de nausées et je me suis un petit peu forcée à lire parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait, j'avais envie de lire, voilà. Et donc on va dire je m'étais un petit peu forcée à lire et du coup maintenant dès que je vois ce livre là je pense à mes nausées, enfin j'ai associé ce livre, cette lecture à mes nausées. Et du coup ça fait longtemps que j'ai envie de relire la saga du début puisqu'elle m'avait beaucoup plu et que voilà, des fois c'est comme les Harry Potter, c'est comme les Twilight, même si ça fait pas longtemps que je les ai lus, j'ai envie de les relire très rapidement. Et j'avais peur de me lancer en me disant en fait ça va me rappeler cet épisode là de nausées, etc. Donc là je me suis pareil, hein, pas forcée à ressortir le premier tome mais un petit peu quand même. Et finalement après quelques pages c'est bien passé, le courant est repassé, j'ai retrouvé Barons et Mac. Et donc j'étais vraiment contente et c'est ce que je vais continuer à faire puisque je viens de terminer le premier tome hier. Et là j'ai déjà envie de me lancer dans la suite. Donc je me dis pourquoi pas fonçons. J'ai aussi envie de relire Maybe Someday de Colleen Hoover puisque ça fait quand même déjà 2 ans et demi que je l'ai relu. Donc pareil, je pense que là je vais relire le deuxième tome de Fièvre Noire et puis ensuite je me lancerai peut-être dans Maybe Someday. Mais bon, qui vivra verra, je vous dirai tout ça peut-être dans un autre prochain update lecture, même si du coup ça sera un update lecture avec des relectures et pas des lectures, mais je pourrais au moins vous dire si j'ai toujours pensé la même chose que la première fois que j'ai lu le livre ou non. N'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous plaire ou pas, et puis je compte vous faire quand même voilà, quelques petits vlogs de temps en temps pour vous parler de lecture mais aussi peut-être d'autres choses et diversifier un petit peu la chaîne. Bon, sur ce je vais vous souhaiter une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.